service assainissement de Vichy Communauté est constitué d'une quarantaine d'agents qui travaillent sur les 39 communes du territoire de Vichy Communauté, 84 000 habitants, 35 600 abonnés, dont 30 000 en assainissement collectif. Ces 40 agents sont répartis sur 4 services, un service relations abonnés qui gère la facturation, les branchements neufs, l'assainissement non collectif, un service exploitation ouvrage qui gère la maintenance, l'entretien des 130 postes et des 24 stations d'épuration, essentiellement en régie, un service autosurveillance ouvrage et un service réseau qui gère les travaux neufs, les travaux de réhabilitation, l'exploitation et l'autosurveillance pour 1000 km de réseau. À Vichy Communauté, nous avons 5 déversoirs d'orage qui collectent plus de 2000 équivalents habitants, dont 2 qui étaient déjà équipés. Donc sur ces déversoirs d'orage, nous avons une obligation d'estimation des débits et nous en avons 4 qui collectent plus de 10 000 équivalents habitants, sur lesquels nous devons mesurer les débits et estimer la charge déversée. Pour l'estimation de la charge déversée, nous avons la chance sur la ville de Vichy d'avoir un collecteur unique d'eau pluviale qui collecte tous les trop-pleins des déversoirs d'orage de plus de 10 000 équivalents habitants. Nous avons donc eu l'autorisation d'installer un seul préleveur juste avant le rejet de ce collecteur au milieu naturel. Mais il nous restait 7 déversoirs d'orage à équiper en mesure de débit et c'est là que nous avons fait le choix de la modélisation 3D avec le bureau d'études 3DO. Pour mesurer le débit, nous avons eu recours à la modélisation numérique 3D. C'est un outil qui est largement diffusé dans certains domaines industriels comme l'aéronautique. Nous avons tous vu déjà à la télé des exemples de modélisation d'écoulement d'air sur un fuselage d'avion ou sur une carrosserie de Formule 1. Eh bien nous faisons ça pour des ouvrages de réseau d'eau et de réseau d'assainissement. Donc là, en l'occurrence, en modélisant un déversoir d'orage, on connaît pour un débit d'entrée dans l'ouvrage la répartition entre ce qui va aller en rivière et qui est source de pollution et ce qui va être effectivement traité à la station. Si bien qu'au final, pour un débit donné, on a la hauteur dans tout l'ouvrage et avec une simple mesure de hauteur, on sera capable de déduire le débit. Aujourd'hui, cette technologie est assez largement diffusée, mais en 2014, Vichy Communauté est une des premières collectivités à nous avoir fait confiance. Pour nous, 2 gros avantages à la modélisation 3D. Tout d'abord, la précision, la fiabilité de la donnée. Et surtout, ce qui était notre demande à la base, c'est la réduction du nombre d'appareils de mesure. C'est-à-dire qu'on a pu s'affranchir des mesures de vitesse, n'avoir que des mesures de hauteur, ce qui nous permet d'avoir moins de consommation énergétique, moins d'entretien, moins de maintenance, de renouvellement, etc. L'autosurveillance, c'est la surveillance par une collectivité de son système d'assainissement. Les services de l'État en fait, nous fixent des valeurs limites de rejet, des fréquences d'analyse et de mesure, mais ils nous laissent, nous, collectivités, gérer cette surveillance. C'est pourquoi on parle d'autosurveillance. Pour moi, j'y vois 2 intérêts. D'abord, un intérêt pour la collectivité. L'autosurveillance, ça permet de connaître mieux ses ouvrages, d'évaluer, de maintenir l'efficacité des systèmes de traitement et de collecte. Mais il y a aussi un intérêt pour les services de l'État, donc pour nous, la police de l'eau, qui va pouvoir contrôler la conformité de nos rejets au milieu naturel et ainsi pouvoir reporter ces résultats à l'Union européenne. L'autosurveillance est dans les textes français depuis 1994. La réglementation a évolué, s'est précisée, jusqu'à arriver à l'arrêté du 21 juillet 2015 qui réaffirme cette volonté de l'État d'imposer l'autosurveillance aux collectivités. Cette obligation réglementaire a été renforcée par les agences de l'eau qui apportent des aides financières pour inciter les collectivités à se mettre en conformité. Aujourd'hui, pour surveiller un réseau, on surveille principalement ses déversoirs d'orage, puisque c'est au niveau de ces ouvrages que se trouvent les risques de pollution du milieu aquatique, puisqu'on a un contact entre le réseau d'eau usée et le réseau d'eau pluviale. Donc la réglementation, elle nous demande, pour les déversoirs d'orage recevant plus de 2000 équivalents habitants, d'estimer les débits déversés, et pour les déversoirs d'orage recevant plus de 10 000 équivalents habitants, de mesurer ces débits déversés, et en plus d'estimer la charge polluante qu'on va rejeter au milieu naturel. Notre préleveur automatique ajuste les volumes prélevés en fonction du débit dans le réseau d'eau pluviale, afin d'avoir un échantillon aussi représentatif que possible de l'eau rejetée à l'Allier.
Ainsi, après chaque orage, n'importe quel jour de l'année, nous récupérons l'eau prélevée dans le réseau et l'emmenons au plus vite à la station d'épuration de Vichy-Rue. Les échantillons y sont systématiquement analysés par notre laboratoire interne et les résultats sont envoyés chaque mois au service de l'État. Finalement, l'eau rejetée à l'Allier en cas d'orage est très diluée. En qualité, on est équivalent à un rejet de sortie de station d'épuration sur quasiment tous les paramètres. Pour revenir sur un retour d'expérience plus global, l'autosurveillance des déversoirs d'orage nous permet de connaître le fonctionnement de nos réseaux quasiment en temps réel. C'est très important pour nous parce que ça nous permet d'orienter notre programme d'investissement vers la mise en séparatif de tel ou tel secteur sur lesquels on a pu constater qu'il y avait des débordements plus fréquents qu'ailleurs. De plus, c'est très rassurant pour nous de pouvoir contrôler à chaque orage ce qu'on rejette à l'Allier. Si un jour il y avait une pollution, pour une raison ou pour une autre, on le saurait tout de suite et on pourrait agir en conséquence.